Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. C'est un grand privilège et une grâce spéciale de sa part de nous avoir accordé la vie, le souffle de vie. Pour cela, nous louons, nous glorifions son nom pour cet amour si immense à notre égard. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons voulu vous apporter cette exhortation, une très courte exhortation à partir de l'écriture de Josué, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 4. Comme nous le savons, mes bien-aimés, il y a plusieurs questions qui sont posées au milieu des croyants, là où on se demande pourquoi nous ne possédons pas les promesses que notre Dieu nous avait données en Jésus-Christ. Il y a d'autres qui se posent des questions, pourquoi la vie de sanctification n'est pas une réalité dans nos vies quotidiennes. Et il y en a d'autres, on se pose toujours des questions, pourquoi le baptême du Saint-Esprit n'est pas une réalité dans la vie. Toutes ces questions sont légitimes et ce que nous devons reconnaître, bien-aimés, que notre Dieu ne ment jamais. Toutes les promesses qu'il avait données à ses enfants sont oui et amen. Et cela est conforme à l'écriture de 1 Samuel, chapitre 15, verset 29. Nous pouvons lire dans le nom du Seigneur. 1 Samuel, chapitre 15, nous allons au verset 29. Il est écrit ceci. Et aussi, la surconfiance d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Bien-aimés, ici, la Bible nous donne encore une fois l'assurance totale et la confiance dans notre Dieu, nous démontrant clairement que notre Dieu tient sur sa parole et ses promesses envers ses enfants. Il n'est pas un homme pour changer d'avis et il ne peut jamais mentir. Cela devrait bouillonner de joie en nous, sachant que notre Dieu qui nous a donné toutes les promesses possibles en Jésus-Christ, il est prêt pour les accomplir à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Mais maintenant, avec toutes ces questions qui sont posées, si Dieu est fidèle dans ses promesses, si Dieu est fidèle dans sa parole, pourquoi nous ne voyons pas les actions du Saint-Esprit dans nos vies? Pourquoi la vie de péché continue au milieu de nous? Pourquoi on n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi toutes les promesses qui ont été données dans les lieux célestes en Jésus-Christ, pourquoi nous ne les détenons pas? Et nous savons que notre Dieu ne ment jamais et il ne pourra jamais mentir. Et alors pour cela, nous allons parcourir les Écritures, commençant par Josué chapitre 3, versets 1 à 4, parce qu'à partir de là, il y a un enseignement profond que Dieu a donné à partir des enfants d'Israël qui devraient posséder la terre promise, qui devraient posséder les pays où coulent le lait et le miel. Une promesse que Dieu lui-même avait donnée à Abraham pour dire sa descendance possédera ces pays-là. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à posséder les pays? Quelles sont les instructions que Dieu avait données? Et aujourd'hui, il y a les instructions que Dieu a données. Nous pouvons lire cela dans Josué chapitre 3. Nous allons rapidement dans Josué chapitre 3. Il est écrit ceci. Nous commençons par le verset 1. Et Josué s'éleva de bonnes heures le matin. Ils partirent de Sittim et virent jusqu'au Jourdain, lui et tous les fils d'Israël. Et là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Il arriva au bout de 3 jours que les officiers passèrent au milieu du camp. Et ils commandèrent au peuple disant, « Aussitôt que vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu et les sacrificateurs, les Lévites qui la portent, vous partirez de là où vous êtes et vous marcherez après elle. » Verset 4. Seulement, il y aura entre vous et elle une distance de la mesure d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, afin que vous connaissiez les chemins par lesquels vous devez marcher, car vous n'avez pas passé par ce chemin ci devant.
Que la gloire et l'honneur puissent revenir à notre Dieu. Ici, nous voyons un enseignement tellement profond. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Ils ont connu des épreuves. Ils ont connu des problèmes dans le désert. Il y a plusieurs qui sont morts. Il y a eu des serpents brûlants et beaucoup d'événements traumatisants. Et au milieu d'eux, ils pouvaient se poser des questions. Est-ce que réellement l'Éternel qui nous a fait sortir, il a la force de nous faire entrer en possession de ce pays? Plusieurs questions étaient posées au milieu de ceux qui étaient sortis. Et aujourd'hui aussi, nous voyons ce genre de questions qui sont posées. Là où on se demande, est-ce qu'on arrivera à posséder les portes de nos ennemis? Est-ce qu'on arrivera à posséder toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Mais mon bien-aimé, croyez que notre Dieu est plus que capable de le faire. Regardons ce qu'il a fait avec ceux qui nous ont précédés et nous verrons bien qu'il y a des recommandations et des instructions claires comment posséder cela. Et ici, nous voyons Josué qui est arrivé avec le peuple, devrait traverser pour aller posséder. Mais avant de traverser, il y a eu une instruction claire comment faire la marche et entrer dans la terre promise. Et ici, nous voyons au verset 2, après 3 jours, les officiers sont passés au milieu du camp pour sensibiliser les peuples et donner les instructions, le commandement, comment ils devraient traverser et aller posséder le pays. Et nous voyons ici, les officiers ont dit, aussi longtemps que vous voyez l'arche de l'alliance, vous voyez les sacrificateurs, vous voyez les Lévites en train de porter l'arche, et alors à partir de là, vous pouvez commencer votre marche. Bien-aimés, ces gens qui ont donné la communication et les instructions au peuple, ils n'ont pas apporté leurs pensées. Ils ont apporté les instructions de Dieu lui-même. Ça, c'est un point très important. La manière dont vous écoutez la parole, qui est-ce que vous écoutez? Ici, nous voyons la recommandation. Avant la marche, ils devraient d'abord se rassurer que tout était en harmonie avec la parole de leur Dieu. Ils devraient d'abord voir l'arche et de voir les sacrificateurs et les Lévites en train de transporter l'arche. Alors là, la marche devrait commencer. Aussi longtemps que l'arche n'était pas là, aussi longtemps que l'arche n'était pas visible, la marche ne devrait pas commencer. Bien aimé, c'est très important. Dans la vie, tout ce que vous ferez, tout ce que je dois faire, nous devons d'abord nous rassurer si c'est en harmonie parfaite avec la parole de notre Dieu. C'est seulement quand nous sommes sûrs que ce que nous faisons est en liaison totale, en harmonie totale avec la parole de notre Dieu, et alors nous devons commencer la marche. Parce que toute marche qui est commencée sans la parole de Dieu est vouée à l'échec. Et toute marche qui commence avec le Seigneur, la victoire est certaine. Ça, c'est un point important. Ceux qui vous apportent la parole de Dieu, les hommes de Dieu qui sont tout autour de vous, est-ce qu'ils vous donnent la parole pure de notre Dieu? Est-ce qu'ils vous montrent que le regard que vous devez faire doit être tourné vers votre Dieu? Quand un serviteur de Dieu vous amène ses propres pensées, il ne vous amène pas dans les Écritures la parole de Dieu pour vous montrer le véritable Dieu. Et alors là, vous êtes déjà voué à l'échec parce que Dieu ne se trouve que dans sa parole. Et ceux qui doivent vaincre ne peuvent vaincre qu'avec la parole. Que la gloire revienne à notre Dieu. Ça, c'est l'instruction qui a été donnée aux enfants d'Israël pour aller posséder la terre promise. Donc, tout ce qu'ils devraient faire, ils devraient regarder d'abord à l'arche de l'Alliance et regarder ceux qui transportent l'arche. Dès que ces conditions étaient réunies, alors la marche devrait débuter. Et nous voyons plus bas, il est dit, quand ils devraient marcher, ils ne devraient pas passer devant l'arche. L'arche devrait être devant et suivre l'arche. Parce que l'arche, c'est ce qui devrait montrer le chemin pour aller posséder le pays. Ça, c'est très important, mes bien-aimés. Aussi longtemps que nous mettons la parole de Dieu derrière nous, nous ne pouvons jamais avoir la victoire.
Nous pouvons avoir la victoire si seulement nous laissons la parole de Dieu nous guider. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit, que vous ne pouvez pas aller au Père parce que vous n'êtes pas venu du Père. C'est lui qui connaît le chemin. C'est pourquoi la Bible dit, il est le chemin. S'il est le chemin, la vérité, la vie et tout. Donc nous devons observer à ce chemin-là afin de nous amener jusqu'à la vie. Donc si nous laissons tomber la parole, nous mettons la parole derrière nous, alors nous n'arriverons pas. Et nous ne posséderons pas toutes les promesses qui ont été données. C'est très important. Il faudrait laisser l'arche devant et suivre la marche de l'arche que l'arche est en train de dicter. La parole doit être devant et nous devons suivre la parole pour arriver jusqu'à notre destinée. Ça, c'est très important, bien-aimés. Mais maintenant, quand on parle de l'arche, lisons un tout petit peu ce que la parole nous dit. Nous allons dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Nous allons au verset 13. Exode 25, nous allons au verset 13 pour parler un tout petit peu de l'arche de l'Alliance. Au verset 13, il est dit ceci. On peut commencer même au verset 10. Il est dit, Exode chapitre 25, excusez-moi bien-aimé. Nous commençons au verset 10. Il est dit ceci. Et ils feront une arche de bois de sittim, sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Et tu la plaqueras d'or pur, tu la plaqueras dedans et dehors, et tu y feras un couronnement d'or tout autour. Et tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ces 4 coins. 2 anneaux l'un de ses côtés, et 2 anneaux à l'autre de ses côtés. Et tu feras des barres de bois de sittim, et tu les plaqueras d'or. Et tu feras entre les barres dans les anneaux aux côtés de l'arche pour porter l'arche par elle. Les barres seront dans les anneaux de l'arche et on ne les en retirera point. Et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Et tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa longueur d'une coudée et demie. Là, c'est l'arche de l'Alliance dont il est question. Comme la Bible vient de nous faire une description totale, l'arche était fabriquée à partir de bois de sittim ou le bois de cassia. Et ici, nous voyons plus loin, il est dit que l'arche devrait être couverte de plaques d'or. Et comme nous le savons bien aimés, plus loin, il est dit, il devrait préparer ce qu'on appelle les propitiatoires sous forme de couvercle, et cela devrait être couvert de l'or. Bien-aimé, Dieu plus loin, il dit, dans cette arche, Moïse devrait mettre les témoignages que Dieu devrait lui donner. Et les témoignages dont Dieu fait référence, c'est les 10 commandements qu'il avait donnés qui devraient être contenus dans l'arche de l'Alliance. Et comme nous le savons bien aimés, cette arche de l'Alliance devrait être placée dans les lieux très saints dans le temple. Et nous voyons ici en bas l'or qui typifie la divinité. C'est pourquoi, comme ça typifiait la divinité de Dieu, et que l'or contenait les commandements de la part de Dieu, ça ne pouvait pas être gardé à n'importe quel endroit, rien que dans l'endroit dans le temple, les lieux très saints. Et à cet endroit-là, les grands sacrificateurs ne pouvaient y entrer qu'une seule fois pour offrir le sacrifice d'expiation, pour expier les péchés du peuple. Bien aimé, ça c'est très important. Et nous aussi nous voyons, Christ est venu et il est entré une seule fois, pas avec le sang des animaux que les grands prêtres entrent avec pour obtenir l'expiation du péché du peuple, mais il est entré avec son sang afin de racheter des multitudes. Et nous voyons ces propitiatoires-là qui démontrent la divinité de Dieu, qui démontrent l'amour et la miséricorde de Dieu envers le peuple pour expier les péchés. C'est pourquoi Paul, qui a reçu une révélation correcte de Christ et de sa parole,
nous donne une explication correcte dans Romains, où il explique bien propitiatoire là. Nous pouvons aller rapidement. Dans Romains, nous lisons Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, on va au verset 24. Romains chapitre 3, verset 24, il est dit ceci. Au verset 24. Où on commence au verset 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut pas dire n'avait pas péché. Nous tous, nous avons péché et on a été privés de la gloire de Dieu. Lesquels Dieu a présentés pour, c'est ça, étant justifiés gratuitement par sa grâce, on est au verset 24, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lesquels Dieu a présentés pour propitiatoire par la foi à son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu. Afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Où est donc la vanterie? Elle a été exclue. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans œuvre de la loi. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des nations? Certes, aussi des nations. Puisque c'est un seul Dieu qui justifiera la circoncision sur le principe de la foi et l'incirconcision par la foi. Annulons-nous donc la loi par la foi, qu'ainsi n'advienne au contraire, nous établissons la loi. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Ici, l'apôtre Paul, qui a reçu la révélation correcte de la rédemption de Christ, nous explique que l'arche de l'alliance, là où il y avait la porte propitiatoire, siège de miséricorde, là où ça démontrait la divinité de Dieu avec son amour et miséricorde pour expier les péchés, cela était l'ombre qui s'est manifestée avec Jésus-Christ, qui est le véritable rédempteur, qui est venu pas avec le sang des boucs et des agneaux, mais avec son propre sang pour nous racheter du péché. Mais maintenant, toutes les promesses qu'il a données, liées par la rédemption, ne peuvent être possibles qu'à celui qui croit en lui et qui garde ses commandements. Mais maintenant, si nous nous posons des questions aujourd'hui, pourquoi nous ne voyons pas les effets du Saint-Esprit, la vie de sanctification, la vie de la parole, le baptême du Saint-Esprit, le scellement du Saint-Esprit? Premièrement, il faut croire d'abord à celui qui a apporté la rédemption. Parce que celui qui ne croit pas annule tout ce qui vient comme bénédiction et promesse à travers lui. C'est pourquoi un scribe avait posé une question au Seigneur. Nous pouvons lire ça, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Nous allons au verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 27, il est dit ceci. Matthieu chapitre 22, verset 37. Le pharisien a posé la question au Seigneur. Il a dit, et lui dit, au verset 36, Maître, quel est le grand commandement dans la loi? Le Seigneur qui lui répond. Et il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand et premier commandement. Vous voyez que tout doit commencer d'abord par notre Dieu, qui doit avoir la première place dans nos vies. Si Dieu est poussé à la seconde place, directement nous annulons le commandement de Dieu qui est le plus grand. Maintenant, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, alors là, nous les servirons et nous les mettrons à la première place avant tout ce que nous pouvons penser faire.
C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui ne l'aime pas ne gardera pas ses commandements. Et il dit, celui qui l'aime et garde les commandements, lui, il viendra maintenant faire ou établir demeure en cette personne. Comment est-ce que nous pouvons nous attendre à recevoir le scellement du Saint-Esprit quand nous ne sommes pas obéissants aux paroles de Christ? Comment nous voulons avoir la parole de Christ en nous quand nous n'obéissons pas à ses paroles? C'est le contraire. C'est ce qu'on appelle paradoxe. Il faudrait d'abord l'aimer, il faudrait l'écouter et il faudrait garder ses paroles pour que ces paroles nous donnent vie. C'est pourquoi il est dit encore dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 17, pour terminer, nous allons au verset 6, il dit ceci. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti auprès de toi. Et ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. Moi, je fais des demandes pour eux et je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. » Voilà la conclusion. Même le Seigneur lui-même a prié pour les siens, mais pas pour n'importe qui. Lui, il nous a fait connaître les noms de Dieu. Il nous a fait connaître des paroles. Et il dit, ils ont gardé, ils ont premièrement reçu cette parole. Et ils l'ont gardée. Tout celui qui ne garde pas la parole de Dieu ne doit pas s'entendre à des bénédictions de la part de Dieu. Dans quel sens? C'est la parole qui nous façonne. C'est la parole qui nous rend semblables à lui pour mener une vie de sanctification. Mais si cette parole est rejetée, nous ne devons plus nous poser des questions pourquoi on n'a pas la vie de sanctification de Christ en nous. Parce que nous avons déjà rejeté sa parole. Nous ne pouvons plus nous poser des questions pourquoi nous ne sommes pas scellés du Saint-Esprit. Parce que ces paroles ne sont pas à nous. Et quand ces paroles sont annoncées, nous ne les croyons pas et nous ne les saisissons pas pour servir cela. Voilà la conclusion que nous pouvons donner. Toutes ces questions que nous pouvons nous poser, ce sont des questions légitimes. Mais une chose que nous devons reconnaître, notre Dieu ne ment jamais. C'est à nous de faire l'exercice, de voir comment est-ce que nous marchons avec la parole. Est-ce que nous mettons la parole de notre Dieu à la première place? Est-ce que nous acceptons la parole de notre Dieu? Est-ce que nous sommes obéissants à sa parole? C'est seulement ceux qui ont cru et qui gardent le commandement, la parole de Christ, qui seront bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà le véritable secret pour posséder toutes les promesses qui ont été données en Jésus-Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est en acceptant sa parole, c'est en gardant sa parole, c'est en étant obéissant à sa parole, et Dieu fera que les multitudes de bénédictions, de promesses puissent être une réalité dans votre vie bien-aimée, dans ma vie bien-aimée. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons demander au Seigneur, c'est de nous accorder encore sa grâce, d'accepter, de croire sa parole et de vivre sa parole. Lui qui a commencé l'œuvre en nous va achever. Lui qui nous a appelés, il ne nous a pas appelés à une vie de débauche, à une vie de mensonge, à une vie contraire à la parole de Dieu, mais il nous a appelés pour une vie de sanctification parce que lui-même est saint. Et l'Esprit qui était en Christ est là, a été donné pour tous ceux qui croiront. Et ceux qui croient et qui gardent posséderont cela. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu et que votre journée soit bénie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.